Here are the news of the week in Blu-ray 4K and DVD. Please welcome Harvey on YouTube. Soyez les bienvenus dans cette vidéo, et si je vous proposais de vous faire découvrir chaque semaine les sorties DVD, Blu-ray 4K, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'oubliez pas de la liker, de laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo, et surtout abonnez-vous à ma page, ce qui me permet d'avoir une meilleure visibilité parmi les autres vidéos sur YouTube. Alright, now here we go. 1, 2, 3, Disponible cette semaine à la vente, Super 8 qui fête déjà ses 10 ans chez ESC Paramount avec cette édition Blu-ray 4K en version Steelbook. Alors attention, comme d'habitude, quand on parle de Steelbook, on parle forcément d'une édition limitée. Donc ne tardez pas pour acheter cette édition si elle vous intéresse. Petit rappel, la réalisation et le scénario de Super 8 est signé par J.J. Abrams et pour la prod, il y avait Steven Spielberg. Niveau casting, on retrouvera Kyle Chandler. Si son nom ne vous dit rien comme ça, pensez à la série Demain à la Une, vous vous rappellerez automatiquement de lui. Dans ce film, on se retrouve en plein été de l'année 1979 dans une petite ville de l'Ohio. Alors qu'il tourne un film en Super 8, un groupe d'adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Il ne tarde pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Au programme, des disparitions étonnantes, des événements inexplicables et la police qui tente de découvrir la vérité. Que trouve-t-on dans cette édition? Un Blu-ray 4K bien évidemment, HDR Dolby Vision et HDR10. Pour la version française, il faudra se contenter d'un simple 5.1, tandis que pour la version originale, vous pourrez apprécier le film en Dolby Audio 7.1 True HD. Vous pourrez aussi voir le film en Blu-ray traditionnel si vous n'avez pas encore le lecteur 4K. Parmi les bonus, vous retrouverez les commentaires audio de J.J. Abrams, Brian Burke et Larry Fong en VOST, 97 minutes de reportage making-of ainsi que 12 minutes de scène inédite, toujours en VOST. Godzilla de 2014 chez Warner, signé cette fois-ci par Gareth Edwards, se refait une petite beauté en édition collector 4K avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle de Ford Brody et de Bryan Cranston dans le rôle de Joe Brody. En 1999, une centrale nucléaire fut mystérieusement détruite, entraînant de nombreuses pertes, dont l'épouse et collègue du superviseur Joe Brody. Des années plus tard, Brody fait équipe avec son fils, officier de la Navy, sur les lieux mêmes de la catastrophe afin de découvrir la vérité sur cet accident. Dans cette nouvelle édition, vous retrouverez le 4K du film en HDR et le Blu-ray du film. Niveau son, la France bénéficie pour ce film du DTS HD Master Audio 7.1, et si vous aimez les films en VO ou VOST, vous pourrez bénéficier aussi du Dolby Atmos True HD en 7.1. Vous pourrez aussi regarder ce film en thaïlandais, espagnol, castillan, polonais, français, québécois ou en tchèque. Dans cette édition, vous trouverez aussi un livret, une carte collector plus un poster. Niveau bonus, 53 minutes de making-of avec deux thèmes. Un premier thème concernant les informations inédites révélant les secrets autour de l'existence de Godzilla et un deuxième thème concernant les coulisses du film avec l'équipe et les acteurs. La Paramount vous propose cette semaine une réédition en 4K du film My Fair Lady, un film de 1964 avec Audrey Hepburn. Elisa Doolittle est une jeune fille des milieux populaires qui gagne sa vie en faisant et vendant des bouquets de violettes. Elle rencontre accidentellement le professeur Henry Higgins qui voit en elle la possibilité de mettre en pratique ses théories linguistiques et d'en faire une femme distinguée. Niveau contenu, vous retrouverez le 4K du film en HDR Dolby Vision et HDR10 ainsi que le Blu-ray du film. Le film bénéficie d'un nouveau master restauré à partir de scans 8K d'éléments 65 mm originaux. Les bonus seront disponibles uniquement sur le Blu-ray avec entre autres le making-of du film, les meilleurs moments des Oscars de 1965 et les chansons alternatives d'Audrey Hepburn. Cosmic Scene avec Bruce Willis. Cosmic Scene, c'est un film d'aventure et de science-fiction. C'est aussi une des exclus actuelles de Prime Video produit par AB Video et Warner. Ce film sort cette semaine en DVD et en Blu-ray. Un groupe de guerriers et de scientifiques doivent se battre pour protéger et sauver la race humaine menacée par une espèce extraterrestre hostile ayant la capacité d'infecter et de devenir les maîtres du corps humain. Niveau son pour le DVD, vous bénéficierez du Dolby Audio 5.1 et pour le Blu-ray, vous aurez le droit au DTS HD Master Audio 5.1. Du côté des bonus, rien de prévu pour ces deux éditions. ESC Édition a eu la bonne idée de rééditer cette semaine le film Small Soldier de 1998. Ce film est à nouveau disponible en DVD ou en Blu-ray. Alan Abernathy, 15 ans, est amené à remplacer son père en voyage d'affaires au magasin de jouets. Pour attirer l'attention de la jolie Christy Fimple, dont il est amoureux, Alan prend sur lui pour renouveler le stock et achète 2 collections de figurines, un commando d'élite ainsi que des monstres, les Gorgonites. Mais il ignore que ces jouets ont été programmés pour s'entretuer. Les DVD Blu-ray bénéficient pour l'occasion d'un nouveau master haute définition. Côté son, pour le DVD, vous retrouverez du Dolby Audio 5.1 et pour le Blu-ray, vous bénéficierez du DTS HD 5.1. Quelques différences aussi du côté des bonus. Si vous achetez le DVD, vous pourrez voir l'entretien avec Gilles Penso d'une durée de 20 minutes. Et si vous prenez le Blu-ray, vous pourrez voir en plus les coulisses, le bêtisier, les scènes et effets spéciaux coupés, soit un total de 21 minutes de bonus supplémentaires. Le tout est en VOST. Chez ESC Édition, disponible dès le 26 mai, La part des ténèbres de Stephen King
réalisé par George Romero, un film de 1993 disponible en édition limitée avec un Blu-ray, un DVD et un livret de 16 pages sur le film. Côté bonus, les commentaires audio de George Romero seront disponibles, le making-of, les scènes coupées, les coulisses du tournage et le storyboard. Côté son, vous bénéficierez d'un DTS HD en français et en anglais. En bref, chez Paramount US et Distribution, pas mal de rééditions cette semaine en Blu-ray, avec tout d'abord Le Dernier Château avec Robert Redford et Mark Ruffalo qui bénéficient du DTS HD 5.1 et 32 minutes de making-of. Réédité cette semaine en Blu-ray, Rosemary's Baby, film de 1968 avec Mia Farrow et réalisé par Roman Polanski. Côté son, c'est le calme plat, vous bénéficierez du Dolby Audio True HD mais en 1.0. Les Moissons du Ciel, film de 1978 avec Richard Gere et réalisé par Terrence Malick, à nouveau édité en Blu-ray. Cette réédition bénéficie d'un nouveau master haute définition, mais attention, ce film sera uniquement disponible à la Fnac. Une nuit au Roxbury, la comédie de 1998 avec Will Ferrell, à nouveau disponible cette semaine en Blu-ray. Côté son, c'est du Dolby True HD 5.1 pour la version originale et du Dolby Audio 5.1 pour la France. Aucun bonus de prévu dans cette version. Le Smoking, film de 2002 avec Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt, à nouveau disponible en Blu-ray. Au programme un Dolby True HD 5.1 pour la version originale anglaise et un simple Dolby Audio 5.1 pour la France. Des scènes coupées en bonus et étendues, un bêtisier et un making-of pour ce film. Réussir ou mourir, le film de 2005 de Jim Sheridan avec 50 Cent sera disponible cette semaine en Blu-ray. Niveau son, je vous conseille la VOST car vous pourrez bénéficier du DTS HD 5.1. Autrement, vous pourrez toujours regarder ces films en français en Dolby Audio 5.1. Côté bonus, vous retrouverez un portrait d'une trentaine de minutes sur 50 Cent. La Paramount réédite aussi le film Le Saint de 1997 avec Val Kilmer. Niveau son, une configuration classique de True HD 5.1 en VO et un Dolby Audio 5.1 pour la version française. Pas de bonus de prévu pour cette édition. Chez Gaumont, cette semaine, 4 nouvelles rééditions restaurées en Blu-ray. Dessous de Violette, film de 1951 réalisé par Jean Anouilh. Une histoire d'amour de Guy Lefranc, film de 1951 avec Louis Jouvet. Ce film bénéficie aussi d'une édition DVD vendue séparément. Le Fils du requin, film de 1993 d'Agnès Merlet. Et enfin, Le goût de la violence, film de 1961 de Robert Hossein avec Robert Hossein lui-même. Chez Gaumont, en DVD uniquement cette fois-ci, retrouvez à la vente cette semaine Eldorado, film de 1921 de Marcel L'Herbier. Ne criez pas sur les toits, film de 1943 avec Fernandel, ainsi que Les 7 péchés capitaux, film de 1961 avec entre autres Dominique Paturel, Marie-Josée Nat et Perrette Pradier. Elephant Film vous propose cette semaine de nouvelles restaurations haute définition, à la vente en Blu-ray plus DVD ou DVD simple, La Clé de verre de 1942, Les mains qui tuent de 1944 ou La Grande Horloge de 1948. Et uniquement en DVD cette fois-ci, Les Yeux de la nuit, un film de 1948. N'oubliez pas La Fête des Mères ou La Fête des Pères avec le nouveau DVD d'André Rieu, Together in Music. Son nouveau spectacle est disponible dès le 28 mai, un spectacle Polydor Universal Music. Côté humour, Patrick Vosso nous revient cette semaine avec un nouveau DVD. Son dernier spectacle, Sans accent, est disponible chez Warner LCJ. Du côté des séries cette semaine, peu de sorties. On notera quand même la sortie de la saison 5 et 6 d'Alex Hugo dans un seul et unique coffret DVD, ainsi que le DVD de Commissaire Magellan volume 1 chez LCJ. Disponible cette semaine chez MAD en édition collector limitée, Violet Evergarden. À l'intérieur de ce coffret, vous y retrouverez l'intégrale de la série, 13 épisodes sur 4 Blu-ray, l'OAV, un artbook de 152 pages, 5 cartes postales et 2 carnets de timbres. Côté son, nous sommes ici sur du japonais sous-titré français en DTS HD 2.0. La Warner vous propose dans sa collection DC Comics Justice Society World War II, 3 éditions de prévues, un DVD, un Blu-ray et une édition limitée comprenant un DVD, un Blu-ray et une figurine de Flash. Niveau bonus, vous retrouverez le court-métrage Kamandi, le dernier garçon de la Terre. Côté son, la VO sera en DTS HD 5.1. Pour la version française et allemande, ce sera du Dolby 5.1 et du Dolby 2.0 pour la version espagnole. One Piece est de retour cette semaine en DVD au pays de Wano, volume 1, au programme 6h30 d'animé sur 3 DVD. Côté son, du français et du japonais en Dolby 2.0. Naruto Shippuden édition Ninja, coffret 5 et 6, disponible cette semaine à la vente. Comptez 18 heures d'animé pour le coffret numéro 5 et 20 heures pour le 6e coffret. Je vous rappelle que pour avoir l'intégralité de cet animé, vous devrez vous procurer les 10 coffrets de cette édition Ninja. Côté son, du français et du japonais en Dolby 2.0. L'intégrale de l'anime Gaston, à nouveau disponible en édition limitée. Ce coffret était à la base sorti en 2009. Aujourd'hui, il est à nouveau disponible en édition limitée à 900 exemplaires avec les 6 DVD de la série animée, plus une figurine résine de Gaston sculptée et peinte à la main par les ateliers Collectoys. Côté son, uniquement du français en Dolby Audio 2.0. Pour les plus jeunes cette semaine, Citel Vidéo a la bonne idée de sortir Yeti au pays des histoires en coffret de DVD, ainsi que les Schtroumpfs toujours en coffret de DVD, sous le nom Bienvenue chez les Schtroumpfs. Here are the news of
of the week in Blu-ray 4K and DVD. Please welcome Harvey on YouTube. Voilà, vous savez tout ou presque, je n'ai pas pris en compte les petits labels dans cette vidéo, mais vous connaissez aujourd'hui les sorties les plus importantes de la semaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas les choses importantes pour pouvoir faire vivre mon compte YouTube. Likez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout abonnez-vous à mon compte si ce n'est pas encore fait. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles sorties.